Morning Business, la pépite. Ah ben on y va. Ah oui, mais non, mais ça nous inspire, la livraison communautaire de produits locaux. Christophe, c'est votre pépine ce matin, Lorraine. Mais oui, effectivement, on va parler communauté, mais pas les communautés auxquelles vous pensez si vous écoutez trop les autres chaînes. On va parler de la communauté écolo avec Kevin, qui est le fondateur de Grino Loco. Bonjour Kevin. Bonjour. Vous êtes une plateforme qui permet aux agriculteurs, aux exploitants locaux de vendre en circuit court leurs produits. On a l'impression que vous avez un peu copié plein de plateformes qui existent déjà. Qu'est-ce que vous faites de mieux que celles qui existent? Alors, on répond à un besoin qui est la livraison dernier kilomètre, mais qui peut être très coûteux pour nos producteurs ou très coûteux pour le client final. Donc, on a créé une alternative, c'est la livraison participative. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous différencie et ce qui fait que du coup, on arrive à apporter un service supplémentaire des plateformes qui existent déjà. C'est l'utilisateur qui va chercher ses produits, mais qui va également servir de point relais ou de livreur pour ses voisins, par exemple. Exactement. En fait, en France, il y a 106 000 points de vente directs. Et il y a plus de 7 millions de consommateurs qui vont régulièrement. Et donc ces personnes-là peuvent devenir des livreurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller nourrir 54 millions de consommateurs urbains en optimisant leur trajet, en prêtant tout simplement une partie de leur coffre. Et du coup, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Est-ce que vous les rémunérez? Est-ce qu'ils ont une petite réduction sur leur panier? Ouais, exactement. En fait, ils ont une cagnotte et ils récupèrent 5% du montant des commandes qu'ils ont acheminées dans leur cagnotte. Et ça leur permet tout simplement de les déduire sur leurs propres achats personnels. En fonction du nombre de voisins qu'ils resservent derrière, c'est ça? C'est ça, exactement. Et du coup, vous en faites aussi des agents recruteurs, j'imagine, parce qu'ils ont intérêt à livrer près de chez eux et donc à démarcher de nouveaux clients. Ouais, exactement. On est vraiment sur quelque chose avec une casquette d'ambassadeur à la fois de son producteur et à la fois de son voisinage. On veut vraiment recréer du lien social, en fait. Et du coup, tout ça, ça vous fait une progression à quel rythme c'est ce modèle? Il faut voir si ça fonctionne, effectivement, si le fait de livrer ses voisins, de les enrôler, permet de progresser plus vite. Exactement. Bah là, on est en pleine phase de démarrage. Nous, on a démarré au mois de septembre. Ça fait 2 ans que je bosse sur le projet. Ça fait 6 mois qu'on construit vraiment des relations de partenariat avec nos producteurs. Donc là, on les accompagne vraiment dans la mise en route. Producteurs aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on a 6000 producteurs qui sont vraiment visibles sur la plateforme, d'accord, qui sont référencés, et on en a une dizaine qui sont actifs, et on en a 50 qui arrivent là dans les semaines à venir. Donc c'est vraiment progressif. C'est quoi la différence entre être référencé, parce que 6000 c'est un gros chiffre, et référencé, c'est être visible. Ouais. Ça veut dire qu'on a lancé une fonctionnalité qui s'appelle notifier votre intérêt. Ça vous permet d'identifier un producteur qui est proche de chez vous, de le notifier, de lui envoyer un petit message personnalisé qu'il va recevoir pour l'inciter tout simplement à venir sur la plateforme et à mettre ses produits en ligne. Alors un de vos slogans, c'est la rémunération juste, qui fait écho à d'autres slogans. Et on a envie de savoir, est-ce qu'un producteur peut vivre en vendant uniquement via Grino Loco? Est-ce que c'est viable? Oui, tout à fait. On a 3 modèles économiques qui sont au choix du producteur, qui sont sans engagement. Donc on a un plan sous forme de commission avec une rémunération à 80% pour notre producteur, 20% pour la plateforme. On a une fonction abonnement, un plan abonnement à 120 € par mois avec 100% de marge pour notre producteur. Et là, on est en train de mettre en place la notion de frais de service. Donc c'est 100% de marge pour le producteur et un petit frais de service qu'on applique tout simplement à la commande du client final. Vous avez des régions plus représentées que d'autres? Vous êtes sur tout le territoire? On est sur tout le territoire, effectivement. Maintenant, on concentre quand même notre énergie dans le sud de la France, dans le sud-est, là où on est siégé, donc dans le Var et la région PACA, et avec des beaux projets qui sont en train de se mettre en place. En Belgique, hein? On arrive aussi en Belgique, normalement d'ici quelques semaines, avec un partenariat qui se met en place aussi. Ouais. Alors évidemment, on croise les doigts pour vous, parce que là, quand on voit vos chiffres, on se dit que tout reste à faire. C'est-à-dire qu'entre le référencement, apparemment, c'est les clients qui dénichent des producteurs, et le fait que les producteurs aient envie, effectivement, de passer via votre plateforme Grino Loco, il y a encore un gap. Vous êtes stressé en ce moment? Forcément un petit peu. Je pense que ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Maintenant, je suis confiant par rapport au retour qu'on a de nos producteurs qui sont super encourageants. Ouais. Et c'est une question de temps. C'est un métier qui prend énormément de temps, et donc voilà, faut juste. Comment vous avez fait parce que ça fait 2 ans que vous êtes sur le projet pour tenir. C'est quoi votre financement, votre modèle? Alors, on est sur un financement avec un apport personnel conséquent. On a été lauréat du réseau Entreprendre, donc avec un prêt d'honneur, et on a obtenu un prêt bancaire avec une garantie de la BPI. Lorraine? Est-ce que vos clients, c'est déjà des gens convertis à l'agriculture bio, ou est-ce que vos clients B2C du coup, parce qu'on comprend que vous avez des clients agriculteurs et des clients finaux, est-ce que c'est déjà des gens convaincus, ou vous arrivez par opportunité à attraper des clients qui tombent dans votre service un peu par hasard? C'est exactement ça. En fait, on fonctionne sous forme d'opportunité. On a vraiment pris le modèle et l'ergonomie de toutes les plateformes qu'on a l'habitude d'utiliser, dont je citerai pas les noms, mais avec quelque chose qui est très simple, qui est très fonctionnel et qui permet d'avoir un produit quasiment devant sa porte. Et à partir du moment où on apporte ce service,
service, on peut aller capter du client qui n'a pas forcément une dimension éco-responsable, mais qui à travers un service simple et optimisé pourra l'avoir. Donc éco-responsable, pas forcément bio, pas encore. Par exemple. Si. On a différents labels, dont bio, oui, tout à fait. Bon, ok, merci Kevin Perissobe, fondateur de Grino Locaux, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Lorraine.